ce qu'on va voir aujourd'hui, donc comme j'ai dit, c'est un petit rappel de part 1. Ensuite, on va voir le, le pattern de modernisation des applications, le pattern d'API agrégé simplifié et le service mesh. Alors, pour le rappel de la partie 1, donc malheureusement, j'ai dit que on n'a pas enregistré en fait la partie 1. Donc là, je vais essayer de faire un petit résumé. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est surtout les enjeux en fait aujourd'hui qui sont sur pas mal de systèmes d'information où on a des problématiques en fait de gestion du trafic en gros. Les enjeux en fait d'aujourd'hui sont qu'on a en fait plusieurs blocs, plusieurs services, plusieurs modules qui communiquent entre eux, donc plusieurs endpoints aussi, et aussi les différents protocoles. Donc, en fait, au niveau de la communication. Et donc, ça a un impact aussi sur les performances du réseau. Donc, ça, c'est les enjeux qu'on a vus ensemble la dernière fois et en fait, qui sont mis en place aujourd'hui, en fait, qui sont en place plutôt aujourd'hui pour qui nous ont aidé en fait à penser à une solution comme les API management. Ensuite, on a vu une API Gateway, c'est quoi? Une passerelle API en français. C'est quoi? Comment on le définit? Donc, on a dit que essentiellement, c'est un proxy à double sens qu'on peut définir aussi comme un point d'entrée unique pour simplifier l'expérience des développeurs et des gestionnaires en gros. Et ça permet en fait une réduction de la duplication et de la complexité en fait de la gestion et des flux traverses. Parce que en gros, en fait, là, l'objectif d'utiliser des API Gateway ou des passerelles API, vraiment de réduire en fait la complexité et surtout la bonne gestion du trafic ou le flux entre les modules du réseau. On a vu aussi le pattern API management, donc vraiment le pattern générique en fait qui est utilisé aujourd'hui, à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise. Donc on a vu que on a montré plusieurs schémas en fait par rapport à la complexité et par rapport à l'objectif en fait qui était utilisé pour penser à ce pattern-là. Donc l'idée en fait ici, c'est de déplacer toutes les responsabilités, on va dire, de chaque service vers une seule couche qui sera passerelle globale. Donc là, on parle de, de fonctionnalités bien précises, on parle de l'observabilité, la sécurité et la gestion d'erreurs. En fait, l'idée de ce pattern, en fait, c'est de centraliser ces trois fonctionnalités dans une seule couche qui va faire en fait un truc pour avoir un truc unifié. Euh, Aussi, on a vu le pattern point d'entrée. Comme le nom le dit, en fait, c'est que on va gérer notre trafic vraiment au niveau du point d'entrée de l'API Gateway. C'est-à-dire que en fait, on va se concentrer sur surtout du load balancing, du throttling et de la limitation de débit. Donc, c'est vraiment ces trois choses qui sont centralisées sur le point d'entrée de notre infra ou notre structure. Donc, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, c'est que ces patterns-là, en fait, on peut les utiliser, on peut cumuler les deux. On peut utiliser l'API management pour gérer chaque service d'une façon unifiée. Et aussi, on peut gérer en même temps la point d'entrée de notre système. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir autre chose. On va voir un autre pattern qui est plus ou moins très utilisé aujourd'hui. C'est la modernisation des applications. Donc, c'est une problématique, je pense qui est très commune aujourd'hui dans pas mal de boîtes. Et
le grand sujet, c'est le passage d'un monolithe à des microservices. Donc c'est très classique, mais là en fait on va penser comment on va le faire en fait en utilisant un API Gateway. Donc comment passer d'un monolithe, d'un grand bloc vers des microservices en utilisant l'API Gateway. Tout d'abord en fait on va commencer par rajouter un API Gateway à l'entrée, donc à l'entrée de notre structure. Donc on l'installe, on fait la configuration nécessaire sans toucher à notre bloc legacy. Donc il va rester tel quel. Donc à cette étape-là, en fait, on s'occupe que de la gestion de notre flux d'entrée. On peut utiliser en fait les patterns dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire gérer la limitation de débit ou le throttling, mais à ce niveau, c'est pas très intéressant parce que notre système n'est pas encore très performant, on va dire, mais c'est au choix en fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va identifier les briques selon le contexte métier ou délimité. En fait, on va découper notre monolithe dans des petits blocs, mais vraiment sans sortir du cadre initial. Comme j'ai schématisé ici, en fait, c'est que on va rester dans un seul cadre big monolith. De l'extérieur, en fait, on va toujours voir la même chose, mais à l'intérieur, on va découper notre système en fait en des composants distincts. Et ben, à la fin, on va faire sortir une première brique du lot. Donc on va faire l'indépendance en fait de cette partie-là. Donc l'extraire et la mettre en fait dans une structure à part. Et ensuite, on répète jusqu'à en fait arriver à avoir plusieurs microservices qui sont distinctes l'une de l'autre et décommissionner l'ancien système qui était le big monolith, quoi, tant qu'à faire, quoi. Voilà. Donc, une fois arrivé à cette étape-là, en fait, on va passer à penser à autre chose qui est aujourd'hui, en fait, plus ou moins très demandé aussi. C'est que on va penser au routage, en fait, des services, du service externe vers des services hors plateforme. Ça veut dire quoi, ça? C'est que, en fait, on va penser à quelque chose comme le Kubernetes cluster. En fait, on va limiter l'accès à notre service à travers d'autres services externes. C'est-à-dire, on ne va pas en fait exposer notre API directement vers le client qui avait le besoin. Donc, on va rediriger en fait vers un autre gateway. Par exemple, ici, j'ai pris un exemple sur un cluster Kubernetes où on a mis un gateway sur la partie Kubernetes qui est consulté de l'extérieur par le client et que ensuite en fait on a notre bloc qui va appeler notre big monolith. Et là en fait on est dans une situation où notre système cible en fait il est dans notre machine, quoi, carrément. Donc ça vous donne une idée en fait à quoi on pense aujourd'hui, à quoi on se dirige au niveau de la modernisation des infrastructures. Et bien sûr, c'est quelque chose de très récent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est innovant et qu'on se dirige vers ce type de système dans le futur. Maintenant, on va parler d'un autre type de pattern. Donc, l'API agrégé simplifié. Donc ça, c'est un cas qui est très fréquent, vraiment. Euh, il s'agit de quoi? Il s'agit de... J'ai un problème avec ma souris. En fait, on va étudier un cas type. On va parler de plusieurs en fait, blocs de services. Par exemple, ici, j'ai pris un service catalogue, un service billing pour les factures, un service customer, un service product. Et vous voyez que chaque service, en fait, il a son propre en fait, protocole de communication. Donc, on a du GraphQL, on a du REST, on a du gRPC et on a du SOAP. Et de l'autre côté, on a
une application mobile, un service API client, par exemple, et un site web. Et ces trois en fait composants, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent à chaque fois en fait les quatre blocs pour récupérer des informations ou plutôt transmettre des informations. Donc vous imaginez la gestion de tout ce trafic par l'équipe IT, donc ce ne sera pas du gâteau, quoi. Donc l'idée ici, c'est de penser à unifier ce trafic-là sur un seul type de communication et en fait se diriger vers une API agrégée simplifiée qu'on appelle ici, et que en fait on va proposer ici au niveau de la partie point d'entrée, on va proposer par exemple un seul protocole REST par exemple ici qui sera utilisé par tout le monde. Et bien sûr, à l'intérieur, en fait, on va gérer la complexité d'avoir plusieurs protocoles qui sont différents. Donc vraiment, en fait, ça sera transparent pour les clients de cette API. Donc même si on a des travaux ici, ou si on veut, par exemple, changer le protocole de communication par exemple, le graphe AQL qu'on va passer vers du REST, il n'y aura pas d'incident ou d'impact de l'autre côté. Ce sera toujours le même appel et que, en fait, ça sera très, très, très bénéfique des deux côtés, quoi. Bien sûr, ça, ça c'est une sorte de problématique qu'on a fréquemment aujourd'hui chez nos clients, par exemple, et qu'on se redirige petit à petit vers ce type de solution qui est vraiment très simple à mettre en place. Il faut juste un peu travailler sur la partie unification des flux. Et par la suite, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde et c'est facile à maintenir et à mettre à jour. Voilà. Donc voilà, pour ce type de pattern. Donc on va passer vers la dernière partie qui est la service mesh. Donc ça c'est un sujet très intéressant que je pense que c'est très c'est quelque chose qui est très performant au niveau de l'architecture microservice. Alors pour commencer, c'est quoi un service mesh? Donc un service mesh, c'est un outil comme un API Gateway, mais la spécificité ici, c'est que en fait, un service mesh est pour le trafic est-ouest, comme vous voyez sur le schéma, et un API Gateway est pour le trafic nord-sud, comme vous voyez sur le schéma aussi. Donc, je pense que vous posez plusieurs questions. Moi, je peux vous dire que l'objectif d'utilisation d'un service mesh est surtout de simplifier en fait la communication entre des microservices, on va dire, qui sont sur la même structure. Donc, sans sortir du même réseau, c'est-à-dire on ne va pas exposer quelque chose qui est extérieur, mais on va rester vraiment sur un même socle et qu'en fait, on en a besoin de se communiquer. Donc, le service mesh, c'est quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui à ce niveau de type d'architecture. On va voir les détails. D'ailleurs, déjà, pourquoi en fait on utilise le service mesh? Ici, on peut dire que les modules microservices, comme je vous ai dit, en fait, communiquent entre eux via des API et ça peut être vraiment très complexe à gérer petit à petit au niveau de l'évolution de notre système. Donc, le service mesh, en fait, c'est un outil qui sert également à faire des découvertes de services et du chiffrement. Bien sûr, c'est quelque chose qui est aussi utilisé pour l'authentification. Donc, je vais vous parler, encore, on va parler de ça. Ici, je ne sais pas si vous connaissez à quoi ça, comment on appelle ça. En anglais, on appelle ça un sidecar. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette photo. En fait, la sidecar, en fait, parce que
le service mesh, en fait, il utilise le même principe d'une moto avec une petite carrosse, puisque en fait, le fonctionnement du service mesh, l'acheminement des requêtes en fait entre les microservices s'effectue via des proxys qui sont situés à la propre couche infrastructure de chaque bloc. Comme vous voyez ici, en fait, là, on a le sidecar proxy et à côté, on a un autre microservice. Et tout ce réseau-là, en fait, de sidecar, ça crée en fait notre proxy. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot sidecar, en fait, pour, euh, pour désigner les proxys qui composent le service mesh, car ils exécutent en fait à chaque service et qu'en communiquant en fait avec toutes les sidecars qui existent, on forme en fait ce service-là. Euh, en- donc là, je vous ai mis un exemple de service mesh trafic qui est sur Kubernetes. Donc, l'outil qui gère en fait ce service mesh sur Kubernetes, on l'appelle Istio. Donc, c'est une solution native de Kubernetes. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de grandes boîtes qui utilisent, qui ont choisi en fait d'utiliser ce service-là. Je peux dire que Google, IBM, Microsoft utilisent ce service-là aujourd'hui, donc dans leur Kubernetes Manager. Et comme vous le voyez sur le schéma, en fait, vous voyez que sur pas mal de types, sur pas mal de briques du système, donc ici on a un front-end, un back-end et une database. Et chaque petit bloc, en fait, il a son proxy sidecar qui communique avec l'autre proxy en fait qui est à côté. Et bien sûr, on a un control plane en fait qui contrôle tous ces petits blocs. Et ici, en fait, vous aurez une sorte de gateway qui va rediriger euh, chaque requête. Donc, je vous invite à voir ça en détail si vous voulez, parce que c'est un sujet très intéressant, surtout sur la partie Kubernetes. Euh, mais là, en fait, moi, je vais pas rajouter plus de détails là-dessus parce qu'il faut qu'on avance. Donc ici, on a vu les deux niveaux, deux outils plutôt. On a vu l'API Gateway, donc depuis la partie 1 et dans cette partie-là aussi, et le service mesh. Donc là, on se dit que ce sont deux outils qui se ressemblent, on va dire, mais il y a une différence. Donc on peut dire que donc, comme vous l'avez vu, en fait, c'est le niveau de fonctionnement en fait qui est différent, puisque le service mesh en fait il est vraiment au niveau de la communication des microservices entre elles et surtout qu'il en fait agit sur chaque service individuellement. C'est-à-dire il agit pas sur la, la, la- la totalité des API. Il agit vraiment sur un seul composant à la fois. Et aussi, de l'autre côté, en fait, on a l'API Gateway, qui est un outil qui abstrait les détails et qui découple en fait les implémentations. Donc c'est vraiment, on n'a pas de couplage à ce niveau-là. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment très abstrait. Et surtout que donc là, en fait, vous avez vu par rapport au pattern qu'on a vu, que l'objectif ici, c'est vraiment, quand on utilise une passerelle API, c'est d'être transparent par rapport aux impacts en fait qui vont toucher nos clients. Donc, donc, en parlant de cette même idée, moi, je ne vois pas que ce sont des services qu'on peut utiliser au même niveau parce que, comme vous voyez sur ce schéma-là, en commençant par le bas, vous voyez que, en fait, sur une plateforme de déploiement contenant un orchestrateur comme Kubernetes, par exemple, ici, on peut utiliser en fait un service mesh au-dessus. Donc, pour gérer les endpoints, les métriques, le traffic routing, même au niveau interne.
Et par la suite, au niveau plus supérieur, on a un API Gateway en fait, qui va gérer l'abstraction, le découplage et le routage des clients. Donc ça, c'est l'idée que j'ai eue en fait en faisant cette recherche. Et après, ça reste toujours un débat en fait, même sur Internet en fait, il y a pas mal de choses à voir à ce niveau-là. Le débat entre service mesh et API Gateway en fait, ça reste toujours quelque chose à discuter. Voilà. Donc pour conclure, tout ce qu'on a vu en fait, comme j'ai dit, on a vu pas mal de patterns. On a vu l'API management pour les API existants, sur le premier pattern qu'on a vu. Ensuite, on a vu le pattern des points d'entrée, la modernisation des applications et l'API agrégé simplifié. Et la dernière chose qu'on a vue, c'était le service mesh. Moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est commencer par un truc vraiment très simple et utiliser des patterns au besoin. Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donne par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui chez nos clients. Merci pour la présentation, c'était hyper clair. Maintenant, en fait, j'ai une question. Quel pattern, en fait, que tu préconises par rapport à d'autres? Franchement, pour moi, en fait, le pattern qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'API management. Surtout, en fait, vraiment, ça dépend des clients et ça dépend de la complexité, en fait, de notre système. Mais dans un système vraiment très sophistiqué, très compliqué, comme qu'on a chez nos clients, je pense que la majorité d'entre nous, ils sont dans la banque et l'assurance, donc c'est toujours un gros système. Donc ici, en fait, on peut utiliser le pattern de l'API management. C'est vraiment pour gérer notre parc et tracer en fait quelque chose qui est clair. D'accord. Il y a Narina et les Safi qui veulent parler aussi. Tu peux Oui. activer leur micro. Je sais pas, moi j'ai rien fait toi. Comment t'as fait toi? Oh. Moi, j'ai cliqué. Après, en fait, je sais pas. J'ai cliqué sur le micro. Ah, c'est bon, j'ai cliqué maintenant. D'accord. Du coup, c'était plus par rapport à. Je trouve que c'est intéressant en fait l'histoire de l'API agrégé, enfin simplifié, c'est ça? Simplifié? Ouais. Oui. Par contre, du coup, pour moi, je trouve que ça donne beaucoup de boulot parce que il faut implémenter en fait. Enfin, le proxy, par exemple, l'idée derrière, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que, enfin, le client, au lieu de développer, enfin, appeler, par exemple, enfin, un API REST, un API, je sais pas, en SOAP, un autre. Enfin, Ouais. il appelle juste un seul truc. Ouais. Mais par contre, au milieu, là, l'agrégateur simplifié, ben, du coup, il faut tout redévelopper, en fait, enfin, transposer de l'autre côté du Ouais. SOAP vers Ouais. du REST, du REST Ouais. vers. Enfin, du coup, est-ce que ça ne rajoute pas plus de travail? Enfin, En fait, c'est vrai que c'est pas simple à mettre en place, c'est pas en claquant le doigt qu'on peut le faire, mais c'est quelque chose, en fait, dès qu'on le met en place, c'est bon, en fait, t'as pas besoin. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une API qui est codée sur du GraphQL et que, en fait, dans un mois ou deux, en fait, tu vas rajouter une autre API qui est en GraphQL, pareil, en fait, tu vas pas réécrire toute l'implémentation. Tu vas juste rajouter un autre point, tu vois. mhm. La complexité, c'est vraiment de gérer la typologie du protocole. C'est-à-dire, au début, quand on a un nouveau protocole à mettre en place, avec du SOAP par exemple, c'est là en fait où il y a un peu de complexité à mettre en place, mais une fois que c'est fait, bah, c'est bon, en fait, tu n'auras pas besoin de le refaire une autre fois si tu auras d'autres services SOAP, tu vois. Mhm. Mais ça reste En, quelque chose de bénéfique, hein. Oui, en tous enfin, les cas, en fait, c'est une interface. Non, en fait, c'est ça le rôle d'interface, c'est de simplifier en fait l'exposition vers le client. Mais derrière, Exact. certes, il y a énormément de la complexité. Mais en fait, vis-à-vis
au client, il n'y a rien qui change. C'est ça qui est vraiment très, très important. Après, derrière, certes, vraiment, c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs langages derrière en termes de communication. Mais en fait, c'est le même modèle utilisé aussi par les systèmes de data management comme Data Loader, OTL ou TIBCO. Mhm. Genre, tu as plusieurs inputs, mais qui divergent tous vers la même base de données, par exemple, du système. C'est pareil, tu as plusieurs interfaces, donc plusieurs langages, et tu as une seule base qui est dans ton application qui doit être alimentée. C'est pareil, c'est le même système, mais Sur- c'est utilisé actuellement en fait partout dans tous les grands comptes, surtout aux grands clients. ok. Exactement, et surtout, en fait, c'est que à ce niveau-là, on peut, par exemple, cumuler deux patterns en même temps. Par exemple, on peut rajouter le pattern de load balancing et de comment ça s'appelle, de throttling. Et bien sûr, en fait, en plus de ça, tu auras des traces sur tout ton flux qui n'étaient pas en fait avant. C'est-à-dire avant de passer à ce niveau-là de l'API management, il n'y avait pas ça en fait. Il y avait chaque client en fait, il se connecte sur ce qu'ils veulent et il n'y avait pas en fait cette unification en fait. Tu vois? Mhm. Ok. Et du coup, il y a des outils enfin, qui font cet agrégateur. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer de redévelopper un proxy entre enfin, du SOAP, du REST qui va traduire ça. Ouais. Euh, du coup, il y a un outil qui fait ça et ou juste à configurer en fait, enfin, pour ne pas rajouter de la complexité en plus. Bien sûr, il Ah. y a des outils pour ça en fait. Là, par exemple, chez, euh, chez mon client, en fait, on est en train de, bah, il y a des solutions un peu partout, hein. Il y a des Mhm, solutions chez Microsoft, chez Amazon, chez Google. Là, par exemple, j'ai dit que on va passer sur du Apigee, donc c'est la solution Google qu'on va mhm. mettre en place justement pour ce genre de complexité. C'est-à-dire aujourd'hui chez mon client, en fait, on a vraiment quelque chose de similaire à ça et que on va en fait mettre en place une API Gateway en fait pour gérer ces problématiques. Ok. Sofiane, tu as levé la main tout à l'heure? Son micro est désactivé. Peut-être qu'il a le même problème que moi. Je sais pas. Il avait. Enfin, je sais pas. Yacine, c'est quoi ce problème? Bah, je sais pas. J'ai une Peut-être. question, C'est s'il te bon, plaît. c'est bon. Je sais pas, en fait, j'ai désactivé mon micro et lorsque je voulais réactiver, ça marchait pas. Ah, ouais, faut éviter de Ouais, mais, désactiver parce que c'est difficile à réactiver derrière. bah, c'est mon fils qui est entré dans la chambre, dans mon bureau, et du coup, c'est pour ça que j'ai désactivé. Bon, j'ai rien à dire, mais juste, voilà, j'ai pas entendu, en fait, quel outil vous utilisez actuellement, Alors aujourd'hui, il n'y a pas de, Mohamed. il y a pas de, il y a pas d'outil en fait. C'est à l'ancienne quoi, tu Ouais, vois. Et c'est ce d'accord. qu'on veut faire, c'est que se diriger vers quelque chose Hmm. qui va gérer Je en pense fait que c'est le trafic. Ouais, Microsoft, c'est pas Data Stage? Moi, je sais que chez Microsoft, ils ont leur propre outil qui s'appelle APIM, je pense. Ok. Et APIM, pour dire API Management, hein. C'est juste Mhm. un acronyme pour l'API Management. Et j'ai déjà Mhm. travaillé sur ce type-là chez un autre client, mais c'était une petite structure, hein, donc c'était pas vraiment très complexe. D'accord. Après, pour les autres, je profite pour parler du plan de formation. Donc, c'est quelque chose en fait qu'on peut profiter de notre plan de formation pour se former en fait sur ce genre de technologie. Donc, n'hésitez pas à voir avec vos guild masters en fait par rapport à ça. Yes.
Du coup, justement, comme dans le plan de formation, il privilégie un petit peu de monter en compétence les consultants sur AWS. C'est quoi, c'est quoi l'outil qui fait l'API Gateway en fait, chez Amazon, du coup? Toi, tu connais? Moi, je le connais pas, mais justement, j'avais posé la question à Sofiane parce que lui, il est plus calé que moi au niveau AWS. Oh, vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. Oui. Enfin, bon, pour répondre à la question sur AWS, oui, en fait, il y a un service qui s'appelle AWS API Gateway et qui permet en fait de rediriger les requêtes qu'on reçoit vers les différents services. Ça pourrait être des services lambda, c'est comme un microservice, c'est un service qui est managé par AWS. Par contre, la partie mesh, je n'ai pas encore regardé si ça existe sur AWS. Forcément, ça doit exister. Mais je ne sais pas encore. Mais ça doit peut-être exister. Mais l'API Gateway, ça existe. Le service il s'appelle AWS API Gateway. Ok. Merci. Euh,